Et bonjour les mordus de la pêche, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, la grande forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel de pêche que je vais utiliser pour l'ouverture de la truite 2022. Donc ensemble de cannes moulinées, quelle leurre dure, quelle leurre souple, quelle cuillère je vais utiliser pour pouvoir pêcher de la truite cette année de 2022. Et ça, juste après la petite intro. Alors tout d'abord, mon ensemble du coup de cannes et de moulinets que je vais utiliser pour cette ouverture 2022 et la même canne que j'ai utilisée pour l'année dernière, qui est aussi présent dans la vidéo mon matériel pour la truite 2021, que je vous mets le lien juste ici. Donc c'est la canne de chez Adams, l'élixir, voilà, donc toujours pareil avec la reconnaissance de ses dessins. Sauf que cette fois, c'est le moulinet qui a été changé, qui est un moulinet du coup de chez Daiwa, le Ballistic LT 3000, et donc j'ai garni d'un backing bien évidemment, et d'un monofilament pour le restant du moulinet de la marque Suffix Advance en 16 centièmes. Et après, bien sûr, une petite agrafe pour pouvoir attacher les leurres. Donc c'est mon ensemble de cannes moulinées que je vais utiliser pour cette ouverture 2022. Maintenant, ce qu'il y a dans mon sac, donc c'est toujours le même sac que l'année dernière, hein, la bandoulière de chez Canel. Donc dedans, on va retrouver une petite pince pour deux fois attraper le leurre ou autre. Généralement la truite, c'est assez rare qu'on l'utilise, mais ça peut être pratique pour certaines choses. Ensuite, dans la poche de devant, on va retrouver un petit, on va dire, stocker de fil pour si des fois je dois refaire une ligne, si je retrouve du fil, des choses comme ça. Au moins ça ne reste pas dans la nature. D'un petit mètre, bon, c'est le waterclean, hein, c'est ce qu'on trouve dans des décathlons, dans n'importe quel détaillant de pêche, donc facilement utilisable pour mesurer la truite et qui prend pas de place du coup. Et une petite boîte pour du coup mettre tout ce qui est tête tombée, agrafe, hameçon, pour changer éventuellement de technique de pêche. Un petit coupe-fil pour du coup couper les fils, hein, bien évidemment. Donc généralement c'est du petit fil, hein, qu'on coupe avec. Une serviette pour pouvoir se nettoyer, hein, après avoir manipulé le poisson. La carte de pêche. C'est tout aussi bien de l'avoir sur soi, donc en papier comme en format téléphone, hein. Et de la boîte de leurre qu'on en reparle tout à l'heure. Avec ceci, vient s'attacher sur le sac une raquette pliable, donc de la marque Papex. Donc voilà. Et déplié. Voilà. Donc tout est bien pensé, prévu pour du coup maximiser la place et le confort lors de nos parties de pêche, bien évidemment. Donc maintenant, tout ce qui est matériel c'est bon. Maintenant nous allons parler de tout ce qui va être leurre dure comme cuillère, comme leurre souple. Maintenant, donc tout d'abord, dans les cuillères, je vais avoir principalement deux types de cuillères. Une cuillère tournante, donc la cuillère suprême de chez Sussex. Hop, petit accident. Donc voilà, coloris bien flashy. Donc une cuillère tournante et une cuillère ondulante, donc une cuillère Swide de chez Gunky. Hop. Voilà, donc pareil, hein, toujours des coloris flashy qui vont potentiellement être bien utiles en cette début de saison pour aller titiller les petites truites. Pour les leurres dures, je vais avoir du coup les leurres de chez Sicolure. Donc ils font un très bon travail, une très bonne nage dans les différents types de courants d'eau et de profondeur. Donc là j'ai le Sico First qui normalement coule, si je vous dis pas de bêtises, coloris Véron.
Et en un peu plus flashy, le Psycho First, donc SP qui veut dire Suspending Red Light. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Ensuite, comme autre leurre tout aussi bien et qu'on retrouve souvent dans les musettes de pêcheurs de truites, les leurres Yuki. Donc moi c'est le Spearhead 50S, coloris truite arc-en-ciel. Voilà. Donc il y a une nage très frénétique qui coule vite. Donc c'est un lancer ramené très rapide qu'il faut faire et qui du coup va vraiment bien titiller les truites. Et enfin, pour des rivières un peu plus larges que ce qu'on peut trouver dans les rivières pour pêcher de la truite, donc à l'heure de chez Berkeley, le Flinger Shad, donc coloris très bien argenté, miroir même, qui je pense peut très bien aussi attirer l'attention des petites mémères. Donc ça c'est ce qui va être essentiellement bien en début de saison, et après quand les eaux seront un peu plus chaudes, seront plus réchauffées au fur et à mesure des mois qui arrivent, je vais utiliser aussi des leurres du coup flottants. Donc en leurre de surface, on va retrouver essentiellement le Micro Crank Vibromax de chez Goldie, donc toujours des colis fluo, et un leurre de chez Sakura, le SCB39F, donc qui lui est aussi un peu plus fluo mais aussi transparent. Et aussi tout ce qui va être les petites bêtes qui raffolent aussi bien les chevennes comme les truites. Donc c'est tout pour les leurres durs. Maintenant on va passer aux leurres souples. Alors leurres souples. D'abord aux leurres souples. Donc au niveau coloris flashy. On va retrouver d'abord dans ceux de la marque Crazy Fish. Le premier de Carry Fish. Donc c'est une petite écrevisse. Donc je l'ai en coloris rouge comme ça et en plus petit coloris blanc. Toujours Crazy Fish, le Active Slug. Donc avec une petite paddle vibrante. Donc coloris orange et rouge que j'ai aussi. Le Cruel Leash. Et pour finir dans Crazy Fish, encore un Cruel Leash en beaucoup plus petit. Donc ensuite dans la marque Fish Action, on va retrouver l'Attractor Shad. Donc c'est un des leurres qu'on reconnaît qui est très bien élastique. Et de chez Berkeley, le Jig Worm. Donc c'est un peu aussi une couleur naturelle, mais bon. Donc voilà ce qui est coloris flashy dans ma boîte, enfin dans ma musette. Dans les leurres souples maintenant coloris naturels, on va retrouver les célèbres leurres de la marque Rince, donc les Rock Vibe, coloris marron comme coloris vert, donc à deux tailles hein, bien sûr. Ensuite le Fish Tail Shad de Bait Brace, voilà. Le Fat Boy de chez Skirna Fishing, je l'ai aussi en coloris jaune celui-là. Le Rabbit Grove de chez Sicolure, avec la particularité que du coup ces appendices ce sont des poils, donc ce qui fait un mouvement beaucoup plus ondulant. Le Foxrage Crab Supernatural Treat, donc lui m'a rapporté beaucoup de poissons. Le LMEAB Coffee Blick Shad, oh putain, il faut que je revoie mon anglais moi un jour. Donc voilà, et la petite tête, voilà. Pas forcément bien puisque du coup la mise à jour, enfin la mise au point ne se fait pas. Le Revenge X Attractor Shad 3, donc bleu dessus et blanc argenté dessous. De chez Savas Gear, le Craft Cannibal Paddle Tail. Toujours de chez Rince. Il va falloir qu'on me dise dans les commentaires comment que ça se prononce ce truc. De chez Rince, le Escape Shad. Cette fois de chez Ilex, le My Flay.
donc ce qui va être très bien pour la surface en été. Et donc pour finir, le Mars Hill Climb Microwave. Donc le dessus de leurre est plat pour favoriser différentes techniques de pêche comme le Texas Ring, enfin toutes sortes de choses possibles. Et donc comme vous avez pu certainement le voir, la plupart des leurres que je vais utiliser pour pêcher la truite proviennent des calendriers de l'humour de pêcheurs de l'année dernière, où justement pas mal des leurres sont de petite taille et donc faciles pour pouvoir utiliser à la pêche. Si jamais tu veux voir certains de ces leurres que j'ai déjà utilisés, je te mets aussi les liens de la playlist du coup des calendriers leurres de pêcheurs qui se trouvent sur ma chaîne. Donc maintenant, comment je vais animer ces différents leurres? Tout simplement juste en lancer ramener, ce qui est le plus simple pour pêcher des truites. Maintenant, si vous voyez que c'est assez calme, peu agité et tout, faites des petites pauses ou juste des petites tractions pour des fois la truite puisse se propulser et gober du coup la proie. Et après varier le plombage des plombs, mettre des plus lourds, des plus légères, juste des hameçons simples, essayer toutes sortes de techniques et différents coloris jusqu'à trouver celui qui correspond le mieux en ce début de saison. Maintenant c'est sûr, il y a différents facteurs qu'on ne peut pas prévoir en avance, comme la température de l'eau quand vous arrivez au moment de la pêche, même ambiante, la couleur de l'eau, s'il y a des débris qui sont apparus alors que la dernière fois que vous êtes venu il n'y en avait pas. Il y a toujours des facteurs externes qu'on ne connaîtra jamais, à part quand on arrive sur les lieux eux-mêmes et après s'adapter en fonction d'eux. Et donc voilà, la vidéo se finit ici. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si elle t'a plu ou s'il y a un point qui tu n'es pas d'accord ou oh tiens ce leurre effectivement je l'ai dans ma musette. Dis-moi aussi qu'est-ce que tu attends pour cette ouverture 2022, un nouveau poisson record, juste prendre du plaisir à pêcher. Moi en tout cas c'est sur celui-là que je vais principalement faire. Et donc je te dis à une prochaine vidéo.